à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le thème de cette semaine, c'est la qualité de vie au travail. Et si ce sujet n'est pas clairement évoqué encore dans la campagne électorale, les organisations syndicales et patronales ont pourtant commencé à négocier sur le sujet. Stress, réorganisation, absence de reconnaissance, c'est le ressenti des salariés du Crédit Foncier de France et de la banque HSBC. Opération débrayage mardi dernier pour dénoncer des conditions de travail dégradées et des menaces sur les emplois. Les banques souffrent de la conjoncture économique, mais ce sont les salariés qui subissent de plein fouet l'effet crise. En dépit d'un investissement sans faille dans leur travail, ils ne profitent pas des super dividendes de la banque. Alors les raisons de cette grève, c'est qu'il y a énormément de profits qui sont annoncés dans les banques. On nous compare souvent avec nos concurrents français qui vont faire tous une distribution de profits. Et chez HSBC France, il n'y aura zéro. C'est un peu un petit coup de semonce pour leur dire qu'il y a un ras-le-bol et un phénomène autre que cette diminution de salaire. Bon, on a une négociation annuelle qui a apporté 1% d'augmentation, soit à peu près moins d'1 euro brut par jour. Des conditions de travail de plus en plus déplorables. Donc la communication marche bien pour dire que l'on travaille bien, mais c'est tout. L'intersyndicale du Crédit Foncier a demandé aux salariés de se mobiliser lors d'une heure de débrayage pour répondre contre le plan moyen terme qui vient d'être proposé, je dirais, présenté partiellement aux élus. Ce plan moyen terme s'échelonne de 2012 à 2016, a un lourd impact sur les effectifs, c'est des réductions de coûts, de masse salariale, de locaux et d'informatique. Donc on a une grande inquiétude face à l'avenir. Une juste redistribution des profits et replacer l'humain au centre de l'économie, voilà l'antidote que propose la CFTC pour lutter contre les excès de la finance. Une récente étude du ministère du Travail montre que la proportion des salariés soumis à la tension au travail a nettement augmenté depuis 1994. Les contraintes de rythme, des objectifs flous ou des instructions contradictoires sont des facteurs de mal-être au travail. Et nous voyons ça tout de suite avec le témoignage d'une salariée de la protection sociale. Des réorganisations brutales, des délais restreints respectés, l'intensité du travail, autant de facteurs de souffrance au travail. Des souffrances qui peuvent pousser jusqu'au suicide. C'est le cas récemment d'un salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Nous, caisse primaire de l'Hérault, nous vivons un événement dramatique qui reflète, qui illustre malheureusement ces problèmes de souffrance au travail, puisque nous avons un délégué syndical CFTC du SNADEOS, qui est représentant des agents de direction, de cadres de haut niveau, agents de direction, qui a mis fin à ses jours au sein de la caisse, donc dans les locaux, parce qu'il a subi de plein fouet la non prise en charge des problèmes qu'il vivait au travail et qui sont liés aux fusions. Mais je pense que ça reflète la société d'aujourd'hui où il n'y a aucun dialogue et on n'a pas du tout de volonté de dialogue, où nous sommes des marchandises ajustables et que dans les caisses, dans les organismes sociaux, comme dans les grosses structures, eh bien, on pense qu'il y a une partie du personnel qui va être sacrifiée, qui fait partie de la casse sociale, qui est normale. Et pour en revenir à la caisse primaire de l'Hérault, ça n'émeut pas grand monde qu'une personne ait pu mettre fin à ses jours à cause du travail. On compte en France un suicide par jour lié au travail. Outre des mesures d'accompagnement et de prévention, pour la CFTC, il est également important de redéfinir des règles du vivre ensemble en entreprise. Et avant de refermer ce journal, quelques brèves. La traçabilité sociale, un outil pour une mondialisation humaine. C'était le thème du petit déjeuner organisé par la fédération Chimie, Mines, Textile et Énergie. Une fédération particulièrement concernée par la traçabilité sociale et qui a invité des chefs d'entreprise du secteur. La fédération CMTE, alors, qui comprend la chimie, les mines, l'énergie et le textile, s'empare de ce sujet sur la traçabilité sociale, étant donné que nous sommes représentés par de gros groupes industriels. Vous savez que le monde économie est fragilisé aujourd'hui
les entreprises doivent s'engager. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui sont implantées de par tous les pays mondiaux. Le dialogue social est très difficile, pratiquement inexistant dans certains pays. Je pense que le rôle des organisations syndicales et de notre fédération est d'essayer de trouver un moyen pour débloquer ce dialogue social, mais être partenaire aussi pour valoriser et essayer d'aboutir à quelque chose de concret sur ce dialogue social et sur cette traçabilité. Et enfin, l'Union départementale de l'Aube lance un appel à la solidarité pour les salariés de Sodi Médical. Leurs emplois ont été délocalisés en Chine ou en République tchèque et elles ne touchent plus depuis 5 mois leur salaire. Une situation inacceptable pour la CFTC de l'Aube. Et vous pouvez donc envoyer vos dons par chèque libellé à Solidarité Sodi Médical à l'adresse qui s'inscrit ci-dessous. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.